Bonjour à tous, c'est Cédric de Référence 3D. Aujourd'hui on va essayer de faire une coquille d'escargot de manière assez rapide et simple dans Blender avec le modificateur Array. Donc pour cette vidéo je suis avec Blender 2.76b et on va démarrer de suite. Je vais vous mettre le display en marche. Comme ça en bas à gauche vous aurez un récap de ce que je fais à la souris et au clavier. Je vais essayer de tout vous dire quand même. On va supprimer notre cube, enfin même on va faire A pour tout sélectionner, X, Delete. Et on va aller sur l'onglet Create et créer un cercle qui va servir de base en fait à notre coquille. Le but va être donc de le démultiplier en forme de spirale pour avoir une coquille d'escargot, de coquillage. Donc pour ça, on va sur le panneau à droite, sur la petite clé plate, les modificateurs, on va ajouter un modificateur qui s'appelle, dans la catégorie Generate, Array. Ce modificateur, en fait, ça va être une démultiplication de notre cercle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les démultiplier les superposer, en fait. Donc, on va décocher Relative Offset et cocher Constant Offset. On va augmenter le nombre sur une bonne valeur, on va dire 300, 150, enfin comme vous voulez. On va essayer de le faire de manière un peu approximative pour voir un peu comment influe chaque donnée. Et donc nous, le but, ça va être de le contraindre sur l'axe Z. Donc si je bouge sur l'axe Z, voilà, je me retrouve, alors en positif c'est mieux, je vais faire point 2, hop, voilà. Donc là je suis dans une vue perspective, je vais passer en vue 1, vue 1 et orthogonale. Voilà, donc j'ai ma colonne. Donc j'ai ma démultiplication qui a été contrainte sur l'axe des Z avec 269 boucles, donc ce qui fait une très belle colonne. Maintenant le but ça va être de contraindre cette démultiplication pour en faire une sorte de spirale. Pour ça, on va utiliser la fonction Object Offset qui est décochée, on va la cocher et on va donc sélectionner un objet qui nous servira de point de repère pour le modificateur. Donc on peut sélectionner n'importe quel objet, mais comme j'ai pas besoin d'avoir un cube ou autre chose, il y a dans la catégorie Other, en fait sur la gauche, vous avez un empty. Donc nous on va créer un empty puisque c'est un point vide, mais qui a, voilà, là je l'ai créé, il est sélectionné, une localisation dans l'espace, des angles de rotation et des dimensions quand même si c'est juste un point. Donc je vais resélectionner mon cercle et là aller chercher mon empty pour avoir donc lier en fait la contrainte à cet empty. Donc maintenant que le modificateur est lié, je vais utiliser donc mon empty et le déplacer pour créer cette spirale. Donc pour tordre ma colonne, il faut que j'effectue une rotation. Donc si je passe en vue 3, ici je vais essayer de le tordre. Donc j'ai deux possibilités, où j'appuie sur la touche R pour rotation, voilà, et en bougeant comme ça de manière un petit peu, on va dire, aléatoire. Je peux être plus précis en maintenant Shift enfoncé. Et voilà. On voit que c'est pas super précis, mais on va pouvoir rester comme ça, on va dire. Je sais que les valeurs aux alentours de 10-12 sont pas mal. Donc je vais mettre comme ça. Sinon, je peux rentrer des valeurs directement ici à droite dans rotation. Donc je suis sur le premier axe sur l'axe des X. Je peux directement rentrer la valeur, par exemple 12. Si je veux avoir une rotation 12 parfaite. Donc maintenant, je vais mettre en vue numéro 3, donc vue de côté. Et je me rends compte que donc tous mes cercles tournent, mais laissent apparaître un vide au milieu.
Donc ce qui va me créer un tube quand je vais créer mon coquillage, ce qui n'est pas très naturel. Donc on va réduire ce cube, ce tube, pardon. Donc pour ça je vais sélectionner mon cercle, passer en mode édition. Donc quand je passe en mode édition, je perds toute la démultiplication quand je suis en mode solide. Avec Z, je repasse en mode objet et là j'ai une visualisation de mon array. Et donc on va réduire le cercle. Pour ça, on va déplacer notre premier cercle ici avec G et on va essayer de le fermer complètement. Donc G, hop. Pour être plus précis, on appuie sur Shift. Voilà, si je mets le point au milieu, ça devrait être pas mal. Voilà, et donc on se retrouve avec un super donut qui est loin de ressembler à un coquillage. Donc on sort du mode édition et on va resélectionner notre empty. Donc on a vu dans un premier temps, on a fait juste une rotation, ça nous a permis de créer ce donut. Maintenant, si je fais un scale, c'est-à-dire avec la touche S que je le redimensionne, j'appuie sur S et que je le réduis un petit peu. Alors je vais faire avec Shift pour être un peu plus précis. Voilà. Mettre comme ça. Et là, je me rends compte que j'ai mon cercle en fait qui se démultiplie et qui va en rétrécissant. Donc c'est déjà une première base sympa pour modéliser une coquille. Certains coquillages sont présentés comme ça, donc ça peut suffire. Si vous voulez faire vraiment un escargot, on passe à la phase suivante. C'est-à-dire qu'on va vouloir déplacer la fin en fait de notre spirale pour la mettre légèrement sur le côté. Donc pour ça, il suffit toujours en sélectionnant l'empty de prendre l'axe des X et de le déplacer légèrement sur le côté. Donc on voit sur une forme longue comme ça, ça ressemble plus à un bigorneau. Donc on peut encore allonger même si on veut. Je vais faire hop. Voilà. Alors ça avec Shift enfant. CTRL Z. Voilà. Si je veux quelque chose de plus précis, donc on voit en fait qu'on bouge la localisation de notre empty en fait sur l'axe des X. Donc ici, dans localisation X, on voit que je suis à 0.65 en moins. Donc si je fais moins 0.06, voilà, ça me réduit un petit peu. Voilà, on peut être plus précis en tapant les valeurs ici. Je vais en profiter pour voir parce que j'ai jamais fait. Si on bouge sur l'axe des Y et qu'on met 0.002 entrée, je vais faire différemment. Je vais faire 0.02. Alors ça me fait des... ça me le tourne 3. En fait, je vais faire ça pour voir. Ah voilà. Si je le bouge sur Y, ça va me le monter comme ça. Et là, ça va me le descendre. Donc voilà. Donc en bougeant dans mon empty, en fait, je me rends compte que je peux jouer sur toutes les fonctions. On va rester là. Vous pouvez vous amuser, voilà, en jouant avec la position de votre empty, ça va vous changer la forme carrément de votre coquille. Une fois que vous avez trouvé la forme qui vous semble la plus adaptée à ce que vous voulez, on va resélectionner le cercle et appliquer donc notre modificateur. Une fois que c'est appliqué, voilà, on peut même cacher notre empty, on n'a plus besoin. Et je vais passer en mode édition pour terminer, parce que là pour le moment j'ai qu'une succession de cercles, pour terminer mon coquillage.
Donc là j'ai tout sélectionné. Si jamais vous avez touché juste un point, voilà, vous appuyez 2 fois sur A pour tout sélectionner. Et on va juste faire un CTRL E qui vous ouvre un menu concernant les edges. J'ai bougé, CTRL E. Et tout au milieu, vous avez en dessous de Bevel, vous avez Bridge Edge Loop. Donc en fait, ce qui va créer un pont entre les différentes boucles. On clique dessus. Et voilà, ça m'a complètement fermé. Pas besoin de faire manuellement toutes les faces. Si je passe en mode objet, voilà. Donc j'ai un truc voilà, qui est sympa, qui ressemble à un coquillage. Donc après voilà, on a vu tout à l'heure qu'on peut modifier avant d'appliquer le modificateur. Donc ensuite, si vous voulez une coquille pour l'impression 3D imprimable, parce que là on est sur quelque chose de complètement ouvert, ou on passe en mode édition, sélection, ici, on va sélectionner la boucle là, je vais tout sélectionner, Alt, et la dernière vertice, ça me permet de faire la boucle, je fais un F, c'est pas très propre, après on peut améliorer au niveau du maillage ici, mais ça reste imprimable, hein. Ou alors vous modélisez la limace qui va avec, ou l'animal, ou vous incorporez un autre objet. Il faut penser que tout au bout, il y a des chances que vous ayez votre dernière boucle ici, qui soit ouverte, donc il faut la fermer. Donc voilà, ici, hop, je fais Alt, non, je peux faire d'abord tous désélectionner, Alt, tac, et je referme aussi. Voilà, pour être sûr d'avoir un objet qui passe au slicer. Donc ça c'est la première méthode. Vous avez une coquille d'escargot complètement fermée. Alors si je fais CTRL Z, CTRL Z, voilà, pour enlever les faces que j'ai fermées. CTRL Z. Voilà. Sinon il y a la possibilité, on passe en mode objet et on ajoute juste un modificateur. Permet juste de le montrer. Solidify. Ici, on va augmenter l'épaisseur. Voilà, donc on a une épaisseur de coque suffisante. Il faudra aller après nettoyer ça parce que ça va créer un truc pas très beau. On supprime et on ferme. Vous appliquez le modificateur et vous avez donc une coquille vide imprimable. Après il faudra voir avec les supports, tout ça, c'est pas évident. Mais voilà comment on fonctionne. Ou alors, je vais faire ça. Bon, alors si vous voulez après terminer, on peut toujours faire pareil. On a sélectionné la boucle. Ici, je fais un E. Hop, S. Voilà, pour avoir un truc un peu plus grand. E. Voilà. Vous finissez de modéliser comme ça, mais vous avez donc votre spirale qui est bien faite. Je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.